Bonjour. Je vais attendre un petit peu que vous veniez jusqu'à moi. Voilà. Alors, s'il y a du monde et que vous m'entendez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire que vous êtes là. Je vais attendre un petit peu et après on va démarrer. Donc comme je vous l'ai dit sur mes différents posts, aujourd'hui je vais travailler sur la carte diamant que j'ai faite lors de ma rencontre de lignée qui se passait ce week-end. Donc en fait, une rencontre de lignée, qu'est-ce que c'est pour celles qui ne connaissent pas? Eh bien, j'ai une marraine chez Stampin' Up qui s'appelle Fanny, qui est une super marraine, c'est pour ça que j'ai signé avec elle, qui a une grande équipe et du coup, 1 à 2 fois par an, on essaye de réunir le plus de monde possible et à ce moment-là, du coup, on fait un échange de swaps. Donc les swaps, qu'est-ce que c'est? Les swaps, c'est des créations que l'on fait chacune d'entre nous. Bonjour Roselyne, bon, je suis contente de savoir que tu es là. S'il y a d'autres personnes, n'hésitez pas à me dire que vous êtes là, je serais ravie de vous dire bonjour. Donc du coup, je continue. Donc les swaps, en fait, donc des créations que l'on s'échange les unes avec les autres. Et la nouveauté cette année, c'était simplement qu'on faisait nos swaps en kit. Donc c'était vraiment génial parce que du coup, on les a toutes créées au fur et à mesure. Moi que sur une journée malheureusement parce que j'avais pas pu être là les 2 jours, mais j'ai pu continuer à les faire à la maison. C'est d'ailleurs tout ce que vous avez vu sur mon dernier post. Donc aujourd'hui je vais vous montrer celle qu'on a faite, que j'ai fait faire. Donc la carte diamant donc, que l'on a ici. Et l'avantage de cette carte diamant pour lequel j'ai craqué, que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que non seulement vous pouvez faire la carte toute simple comme ceci, mais vous pouvez aussi la retourner et voilà, magie, ça fait un petit intérieur. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cette carte, mais comment faire aussi une deuxième carte avec justement l'intérieur de celle-ci. Donc je vais me retourner et on va commencer la carte. Et voilà. Voilà, super. Donc, je vous ai fait le petit tuto comme d'habitude, que j'avais fait donc pour les démonstratrices et que je vous mettrai par la suite demain ou après-demain sur la page Facebook. Donc, comme vous voyez, un rectangle, quelques pliages et le tour sera joué. Donc, on va commencer maintenant. Donc, j'ai pris, il me restait un kit. Donc, j'ai déjà pris, vous avez déjà les découpes. Donc, qui vont me servir après. Hop, et on va commencer le pliage. Donc, au niveau de la découpe, on est sur un rectangle de 21 cm sur 10 cm. Donc, maintenant, on va commencer le pliage. Donc, on plie à 5 cm, à 10, je me mets à 15. Là, je ne vais pas plier à 15. Je vais me faire des petites marques en haut et en bas pour faire les pointes de diagonale qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est juste un repère pour moi par la suite. Donc, ça, on le fait à 15 cm. Et après, on replie à 20 cm et à 25. Donc, une fois qu'on a plié à la verticale, on va faire nos diagonales. D'où les petites pointes que je me suis fait tout à l'heure. Donc, je vais partir sur ma petite pointe que j'ai faite là et je vais revenir sur
la pointe du premier pliage en partant de l'extérieur. Et là, pareil, on plie. Donc, soit avec le massicot, soit vous êtes plus à l'aise avec une règle et un petit plioir avec les petites boules que vous avez là. Bonjour Dominique. N'hésitez pas à venir me dire bonjour quand vous êtes là. Je vois que Dominique est arrivé. Donc du coup, je fais la même chose pour toutes mes diagonales. Donc là, je retourne et je refais de même. Donc pareil, la première arête et la petite coche du milieu que je me suis faite à 15 cm tout à l'heure. Et voilà, donc là, donc je ne sais pas si on voit bien avec la lumière, mais on voit bien toutes les pliures qui ont été faites, les diagonales, et donc le losange qui nous reste au milieu. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on n'a plus qu'à plier, tout simplement. Donc on marque bien tous ces plis. Il faut les marquer des deux côtés, c'est un peu plus facile après pour manipuler la carte. Et donc, on va faire de l'autre côté. Voilà, et on fait la diagonale. Voilà. Une fois que vous avez fait vos diagonales, vous avez vu, vous avez déjà une pointe qui commence à apparaître. C'est ce qui nous intéresse et c'est là où il faut faire, on va dire, le plus attention. Donc, on va plier un peu sur les côtés et normalement, la carte vient toute seule, vous voyez. Hop, ce qui nous crée notre pointe. Et là, on fait juste attention de bien être bien raccord au niveau des bords. Vous prenez votre petite, soit votre règle, soit votre plioir, et vous marquez bien votre pli. Et du coup, vous faites la même chose de l'autre côté. Alors, je suis désolée, j'ai problème de lumière, j'ai pas pris la bonne lampe. J'essaierai d'en trouver une autre pour la semaine prochaine. Et donc, pareil, de l'autre côté, on refait nos pliages en diagonale. Et du coup, pareil, ça se fait tout seul. Hop, le pli. On fait juste bien attention et voilà. Donc, vous voyez, c'est une carte qui est quand même très rapide à faire. Puisque sans la déco, elle est déjà finie. Si je clique là comme il faut, ce serait mieux. Voilà. Donc là, on va s'attaquer du coup à la décoration. Donc là, pour le coup, celle-ci est déjà découpée. Donc au niveau des rectangles, on part sur du, que je vous dise pas de bêtises, 4,5 sur 9,5. Donc ici. Donc juste un petit point de colle. Bonjour Laura, donc aujourd'hui, donc je te remontre, je fais ce qu'on appelle une carte diamant que j'ai faite le jour de ma rencontre de lignée. Donc là, pour l'instant, je montre simplement une carte simple comme ceci, et juste après, parce que la première partie va bientôt être finie, je vais montrer comment utiliser l'autre côté. Hop. Donc du coup, je continue. Les élèves du direct, je suis en fin de colle. Bon, je vais prendre l'autre. Décidément.
Voilà. Hop. Hop, donc on colle. De chaque côté. Et pour l'intérieur, donc on part sur un premier carré de 6,5 par 6,5, donc que j'ai déjà prédécoupé, donc on en colle. Un autre carré de 6 par 6. Surtout Laura, si tu la refais, n'hésite pas à me mettre en commentaire le résultat. J'adorerais voir vos réalisations, surtout si vous les essayez. Ça fait toujours plaisir à voir quand quelqu'un réalise ce qu'on a déjà fait. Donc là, j'ai fait un petit carré donc par la suite de 5 par 5 que j'ai embossé à froid avec le plioir de gaufrage de fougère. Donc qui est dans le lot Impression de la nature. Bonjour Dominique, je suis super contente que tu me regardes. Je vois qu'il y a du monde qui arrive au fur et à mesure, c'est génial. Du coup, le plioir donc, que j'ai fait en embossage à chaud, qui fait vraiment du 3D, je ne sais pas si on se rend compte sur la vidéo, donc des fougères qui sont plus ou moins en 3D sur la feuille. D'ailleurs, je vais mettre plutôt ce côté-là. Voilà. Et donc, après, donc pareil, des petits tampons que j'ai fait avec le set Impression de la nature, qui est vraiment un très très beau set que j'affectionne. Vous avez déjà vu sur plusieurs réalisations. Donc avec les dies assortis. Donc du coup, j'ai utilisé cette petite fleur-là, que j'ai tamponné en scène stellaire et que j'ai prédécoupé, et du coup les découpes qui sont ici derrière. Donc là je vais simplement coller le tout. Alors, je vais peut-être enlever quand même au milieu ma petite découpe, voilà. Et pareil pour mes petites feuilles. Et du coup, pareil, un petit sentiment. Après, le sentiment que vous voulez. Donc là, comme je faisais connaissance pour la toute première fois avec les démonstratrices, j'avais tout simplement envie de leur dire bonjour. Donc voilà, donc j'avais mis le petit bonjour. Donc que je colle. Donc vous voyez, hein, quand on fait des loupés, on peut toujours tourner le papier. C'est ce que j'avais fait cette fois-là. Hop. Et qu'on va coller un petit peu plus droit quand même. Voilà.
un petit peu de mousse 3D. Voilà. Et voilà. Et le tour est joué. La première version de la carte est finie. Donc en fait, moi ce que j'aime bien avec cette carte, c'est que vous pouvez l'utiliser comme carte à offrir. Vous pouvez l'utiliser éventuellement en le faisant bien sûr en plus petit comme marque-place. Pourquoi pas à table lorsque vous recevez du monde. Je pense qu'elle a plein d'utilisations. Donc je vais vous montrer, j'ai voulu la faire autrement. Donc si ça vous intéresse, je vais vous montrer une autre façon de faire la carte. Celle-ci, je vais la mettre de côté pour l'instant. Et hier, j'ai fait un petit prototype de carte de 10 sur 10 au final, que voici. Du coup, je vais vous montrer comment la faire. Donc avec un joli ruban. Et lorsque l'on ouvre, on se retrouve avec la carte qui s'ouvre de l'intérieur. Donc du coup, je vais vous montrer comment la faire aujourd'hui. Donc du coup, magie du direct, je l'ai déjà refaite pour éviter de perdre un petit peu de temps. Et par contre, le reste, on va le faire ensemble. Donc, du coup, on va faire l'extérieur de la boîte. Donc, on va partir sur du couleur café. Que l'on va découper sur 10 cm. Voilà. On va garder la longueur puisque j'ai besoin de mes 21 cm. Et je vais faire un premier pli à 5,5 et l'autre à 16. Et je crois que je vous dis des bêtises. Si, c'est ce que c'est 21. 21, bah oui, 21. Ça, oui, c'est du 29,7. Suis-je bête? Je ne l'ai pas découpé dans le bon sens. C'est pour ça. Voilà, donc je m'excuse. Donc 21 sur 10 et un premier pli à 5,5 et le deuxième à 16. Et du coup, après, vous avez vos pliures à faire. Comme ceci. On va prendre un joli papier imprimé. Donc j'ai décidé hier d'en mettre un derrière. Je vais le mettre aujourd'hui. Je ne l'ai pas fait hier, je l'ai regretté. Hop, donc du coup, on va mettre un premier papier de 9,5 par 9,5. Que l'on va coller à l'intérieur du papier. Voilà. Et on va découper. On va reprendre sur le même. On va rester à l'identique aujourd'hui. Donc j'ai dit 1, donc 5 cm. Réfléchissons bien. Moi, je vais le faire dans l'autre sens, dans 10 cm. Donc,
9 cm et demi, excusez-moi. J'ai eu un petit bug. Hop. Donc 9 cm et demi, le premier. À 5. Et le deuxième à 4,5. Alors pourquoi un 5, un 4,5? Parce que dans les dimensions que je vous ai données tout à l'heure, j'ai fait exprès de faire une partie plus petite que l'autre. Parce qu'avec l'épaisseur qu'on va avoir de la carte diamant, on va avoir besoin que l'un repasse devant l'autre. Donc c'est pour ça que vous en avez un qui est un petit peu plus grand. Et donc, pour nous mettre ce joli nœud, j'ai décidé de prendre le nœud qui s'appelle, en français, Fini Naturel. Donc c'est un tissu qui fait un peu lin, qui est très joli et qui a l'avantage chez Stampin' Up de pouvoir être tamponné. Donc vous pouvez le mettre soit naturel, soit tamponné. Donc aujourd'hui, on va faire comme hier, on va le tamponner. Hop. Donc je vais prendre le lot de tampons rose du cottage. Donc pareil, avec les découpes assorties. Hop, on va reprendre les feuilles. Et le couleur café. Et donc, vous tamponnez votre ruban. Bonjour Valérie, donc aujourd'hui je suis en train de montrer comment faire une carte avec un pliage diamant. Donc j'ai montré pendant la première partie cette petite carte. Et là je suis en train de montrer comment faire en retournant la carte celle-ci. Donc là on est sur la deuxième partie. Donc bienvenue à toi et n'hésite pas surtout à t'abonner si ça te plaît. Hop, donc on continue nos petits tamponnages. Donc je le fais de chaque côté parce que je trouve que ça faisait plus joli que d'avoir un côté uni et un côté imprimé, mais c'est vraiment pas obligatoire d'imprimer les deux côtés. Donc une fois qu'on a fait ça, on va coller nos papiers. Hop, hop. Donc pour ça, on va prendre du double face parce que ça tient beaucoup mieux avec le ruban qui est quand même assez large. Donc il faut quand même une colle qui tienne bien. Hop. Donc là, je l'ai fait un peu grand, hein, je le redécouperai après, c'est juste pour m'aider après à faire mon nœud. Et donc, on essaye de le mettre le plus au milieu possible. Voilà. Donc, après, on en colle. Voilà. Et du coup, là où il faut faire attention pour l'autre côté, c'est qu'on va mettre le ruban de ce côté-ci. Donc là, on va mettre, pareil, notre scotch double face.
Et puisque je me suis fait avoir l'autre jour, pour vraiment solidifier le tout, parce que j'ai failli déchirer ma carte hier, j'en remets vraiment sur la tranche qui va partir au bord du papier imprimé. Donc c'est ce que j'aime vraiment avec ce ruban, le fait de pouvoir faire une impression dessus. Donc il est large, on peut faire des trucs assez grands, des grandes boîtes et tout. Et du coup, ouais, le fait de pouvoir l'imprimer, c'est vraiment tip top. Hop, on va essayer de le mettre au même endroit. Alors, hop. Et donc vraiment coller au bord là. Voilà. Et ça dépasse pas. Comme tout à l'heure, même punition, on met de la colle. Et c'est ce que j'avais dit tout à l'heure qu'il fallait que je remette, excusez-moi, pour assurer le coup, de remettre une bande de scotch double face aussi de l'autre côté. J'avais dit qu'il fallait que j'en mette des deux côtés, c'était ça. Hop. Voilà. Voilà. Voilà, donc là on a une partie de l'extérieur de la boîte qui est commencée. De la carte, pardon. Donc maintenant on va continuer l'intérieur. Donc on va se faire un petit carré de 6,5 par 6,5 pour faire l'intérieur ici. Et je vais en faire un autre. Je vais prendre celui-ci. Je prends celui-ci pour l'intérieur. Ça prend de l'identité, c'est pas grave. Donc 6,5 par 6,5 pour le deuxième aussi. Et celui-ci, on va le découper en diagonale pour nous faire les côtés de la carte. Voilà. Et pareil. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper de la fleur que j'ai faite à l'intérieur, donc que j'ai
tamponner. Donc j'ai pris celle-ci que j'ai tamponnée, que j'ai découpée, que je n'ai pas encore découpée, pardon. Oh, on voit bien, j'ai des bêtises. Et que j'ai commencé à coloriser pour gagner un petit peu de temps, mais je vais quand même vous montrer comment on fait, parce que c'est avec les feutres à alcool. Et cette impression d'ombrage est vraiment sympa à faire, donc j'ai voulu quand même vous la montrer. Donc dans un premier temps, on part sur une base claire. Donc on fait pétale par pétale, c'est un peu plus simple. Travailler sur l'ombrage. Donc une fois que vous avez fait votre base claire, vous prenez une deuxième un peu plus foncée. Et vous venez travailler sur les bords, là où vous avez normalement des ombres vis-à-vis de la lumière. Donc là, je mets un petit peu plus. Et une troisième couleur, un peu plus foncée. Voilà. Et là, vous faites vraiment que le bord, le fond de votre pétale. Et du coup, et là je fais parce qu'il y a un petit pli en plus. Voilà, vous vous retrouvez du coup avec vraiment un ombrage qui est fait naturellement. Donc on recommence pour la dernière pétale. Donc la partie claire. La base un peu plus foncée. Moi j'aime bien travailler avec les feutres à alcool, je fais beaucoup de feutres à alcool, j'en faisais déjà beaucoup avant. Et les Stampin' Blend là de Stampin' Up sont vraiment très bien. Les couleurs se marient bien, les mélanges entre les feutres se fait très très bien aussi. Donc franchement ils sont franchement super, il n'y a pas d'autre mot. Pour avoir déjà utilisé d'autres feutres à alcool, ils sont vraiment de très bonne qualité. Voilà, donc vous voyez, on voit bien l'effet donné entre, si je pouvais avoir un petit milieu, entre le foncé, le moyen et le plus clair, mais qui se mélangent très très bien entre eux. Et donc on va s'occuper aussi du milieu, je n'avais pas fini exprès, pour vous montrer que j'étais partie sur la base du marron clair. Et du coup, bah, comme c'est une fleur, il y a toujours un petit peu de jaune normalement, hein, donc j'en ai rajouté. Et pour vous montrer que ça se refait très bien. L'alcool fait que le dessus revient. Et vous voyez, le jaune réapparaît. Je ne sais pas si on le voit bien. Mais le jaune réapparaît au fur et à mesure qu'on le met. C'est l'avantage de l'alcool au niveau des feutres. C'est pour ça que ça se mélange très bien d'ailleurs ensemble. Et donc un petit peu de corail calypso. Voilà, pour finir. Et donc après, il n'y a plus qu'à découper. Alors, un petit peu de Big Shot. Ça, il faut que je découpe un papier, c'est ce que je pensais. Évidemment, si je la positionne pas bien. Voilà.
Alors oui, Roselyne, il y a exactement, chez Stampin' Up, vous avez toutes les encres qu'on a existent en feutre à alcool, tout comme elles existent aussi en feutre simple. Vous avez des feutres Stampin' Right, que je le prononce comme il faut, qui sont aussi exactement de la même couleur. Donc en fait, à chaque fois, vous retrouvez la couleur en papier, en feutre à alcool et en encre. Donc c'est vraiment complet. Et du coup, c'est très agréable de pouvoir retrouver à chaque fois la couleur. Sachant que les feutres à alcool, je vais vous montrer, lorsque vous choisissez une couleur, vous vous retrouvez avec une teinte claire, une teinte foncée. Ce qui vous permet déjà, avec une seule couleur, de jouer sur les nuances de couleurs comme j'ai fait sur la fleur. Donc déjà, avec une couleur, vous vous retrouvez avec deux feutres. Hop, donc je vais faire tout de suite, que je reprenne ma Big Shot. Les feuilles qu'on va faire en couleur café. C'est parfait. Ici, on va en faire une deuxième. Brosse magique pour sortir. Et évidemment, ça ne va pas sortir aujourd'hui. Voilà. Et du coup, on n'a plus qu'à positionner nos petites fleurs. On va enlever ça dedans. Voilà. Donc, on reprend notre petite colle. Voilà. De la mousse 3D. Et voilà, l'intérieur de la carte est faite. Donc on n'a plus qu'à faire le collage. Donc là,
rien de plus simple. Il vous suffit d'en coller les deux côtés extérieurs. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai pas bien coupé ma carte. C'est super. Voilà. D'aléa avec le trac. Pas grave. Du coup, on colle bien. Voilà. Et hop, on va reprendre l'autre. Voilà. Comme vous avez bien collé, vous avez très bien découpé, vous n'êtes pas trompé comme moi. Voilà. Vous n'avez plus qu'à faire votre nœud. Donc là, un nœud, tout ce qu'il y a de plus simple. Juste un petit peu plus loin que mon nœud. Voilà. Et donc, pour finir, vous rajoutez un petit sentiment. Hop. Moi, je les avais déjà préparés. Hop. Voilà. Que vous avez juste à coller. Et pareil, deux petites mousses 3D que vous mettez à l'extérieur. Donc voilà, et vous avez une carte qui est assez simple à faire, qui prend pas tant de temps que ça au final. Juste la technique du coup du diamant, mais qui est retourné. Et du coup, faire attention donc à l'épaisseur, puisque vous voyez, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que j'avais pris la carte un côté un petit peu plus petit, puisque elle va se mettre à l'intérieur, et avec l'épaisseur, la partie de 5 cm va se remettre par-dessus. Si on laisse vraiment les 5 cm de partout, le 5 cm qui est ici va, le 5 et demi, je vais y arriver, excusez-moi, va finir par abîmer la partie interne de la carte. C'est pour ça que c'est pile 5 et 5 et demi de l'autre côté, afin que la carte se ferme avec l'épaisseur, car si vous laissez 5 cm, vous allez vous retrouver avec une carte qui reste ouverte comme ça, et ça fait pas très joli. Donc voilà, donc le live d'aujourd'hui, merci beaucoup Dominique, c'est très gentil de me dire. Donc là, le live d'aujourd'hui est terminé, donc je vais revenir vers vous pour vous faire un petit coucou et vous dire au revoir. Donc hop, le temps de passer de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Donc bah voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous n'avez pas trouvé ça difficile. Je pense que c'est à la portée de tous. C'est juste le petit pliage du milieu qui peut être compliqué. Surtout, n'hésitez pas à la refaire, à me l'envoyer en commentaire pour que je voie votre propre création. N'hésitez pas non plus, en ce moment chez Stampin' Up, n'oubliez pas qu'il y a toutes les promos, le catalogue jusqu'à moins 50%, qu'il y a aussi, Roro, je pense à toi, les kits, vous en avez un acheté, le deuxième à 50%. Et ma petite contribution rien qu'à moi, pour les gens qui ont une commande supérieure à 100 €, je vous rembourse moi-même les frais de port. Donc n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas à revenir me faire un petit coucou pendant les lives, j'adore. Et je vous dis à bientôt et à la prochaine. Merci Roro, t'es trop gentil. Allez, je vous fais un gros bisou, bye bye.